Otep, frère Itero. Otep serait tombé. Itero, ouais, vous êtes l'auteur de Lianage, la force des ancêtres. C'est un livre numérique en fait qui est en vente sur Amazon.fr. Et puis on vous connaît aussi à travers le livre L'harmonie kamite, qui a été publié en 2014 par les éditions Ménébuc. Et puis depuis plusieurs mois, vous animez une série de cours sur la conscientisation du peuple kamite, avec l'association dont vous êtes membre, donc Afrocentricité Internationale. Et on a appris que le prochain sujet est intitulé Le couple kamite face au menticide. C'est un cours qui aura lieu à Paris le 7 février 2016 entre 14h30 et 17h30 au 7 Passage Moncey, métro La Fourche. Donc pourquoi vous intéressez-vous à un thème qui apparemment va de soi en fait, hein? Toutes les communautés valorisent leur humanité et par voie de conséquence le couple. C'est la même chose en fait pour les Africains parce que actuellement il y a plein de couples africains qui se forment et le taux de natalité en Afrique aussi est l'un des plus élevés au monde. Alors on se demande bien ce que vous essayez de prouver en fait. Et à lire l'intitulé du flyer, on a l'impression que le couple africain est en danger. Oui, alors en fait, le couple africain, quand on réfléchit vraiment, à long terme, n'est pas en danger. Euh, Effectivement, vous avez raison, dans votre question, vous dites que des couples africains se forment tous les jours, le taux de natalité, vous l'avez dit, effectivement, en Afrique est plutôt élevé, l'un des plus élevés au monde, tout cela est vrai. Il n'en demeure pas moins que c'est l'état psychologique de la communauté et par voie de conséquence du couple kamite, du couple africain, qui se trouve bah, actuellement mis à mal. Alors pourquoi Tout simplement, j'aurais envie de dire effectivement, pour rester dans, non pas dans le vraisemblable, parce qu'il faut toujours faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est vraisemblable. Ce qui est vraisemblable, c'est le fait qu'effectivement le couple africain a subi des assauts particulièrement violents depuis la période de la mise en servitude des Africains par les Arabes et par les Européens. Mais ce couple kamite a subi des assauts assez importants depuis plusieurs millénaires, parce que les choses n'ont pas commencé à se gâter seulement euh, du fait de l'agression récente du monde arabo-musulman à l'encontre des Africains, mise en servitude. Et on sait très bien qu'une mise en servitude généralisée d'un peuple s'accompagne forcément d'un phénomène guerre, de guérilla, d'action de type commando, et ces populations sont obligées de trouver d'autres aires géographiques pour se développer, pour fonder des sociétés. Ça veut dire que pendant plusieurs millénaires, c'était le sauf qui peut en Afrique, à partir du moment où les Assyriens, les Perses, les Grecs et enfin les Romains ont pris possession d'une partie de l'Afrique, effectivement, les populations africaines, notamment de Tamérie, que d'autres appellent l'Égypte antique, ont été obligées de fuir plus vers le sud. Et cette suite ininterrompue d'agressions militaires et culturelles s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. À savoir les Africains certes ont résisté militairement, parfois de façon efficace, parfois de façon moins efficace, mais ils ont été obligés de fuir. Et à chaque fois que des territoires étaient conquis, des femmes africaines étaient utilisées dans le cadre de mariages, enfin d'alliances politiques ou d'alliances brutales. Et effectivement, c'est la vision de l'homme et de la femme noire qui, sur plusieurs millénaires, a été mise à mal. Même si les Africains, pendant toutes ces périodes, ont pu continuer à créer des sociétés stables, là où ils devaient s'enfuir, là où ils devaient reculer pour fonder d'autres États. Donc, la situation qui nous préoccupe n'est pas récente. Il y a d'autres éléments tout aussi graves qui viennent s'ajouter à cela, mais c'est l'objet du cours. Hein. Et effectivement, si on est obligé de, ou si on commence à révéler tout ce qui va passer dans le cours, tout ce qui va se passer, tout ce qui va être dit et présenté dans le cours, effectivement, le but aussi c'est de donner envie d'avoir envie, hein, en fait, c'est ça.
Et justement, j'ai envie de vous poser une question. Une question me vient en tête. Pourquoi cette appellation de couple kamite et pourquoi ne pas utiliser une expression que tout le monde, simple, que tout le monde utilise, comprend? Par exemple, couple africain. Oui, alors c'est vrai que le mot kamite, on peut l'entendre et le voir sur Facebook ou sur d'autres médias sociaux, mais il y a aussi beaucoup d'associations qui sont actives partout. Les réseaux sociaux ont une utilité certaine et ils correspondent à ce qui se passe aussi dans la société réelle. Et effectivement, il y a tout un tas d'associations et c'est une bonne chose qui utilisent ce mot kamite. Alors ce mot kamite, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie en sikam, qui est la langue de l'Égypte pharaonique, que nous appelons Taméri, le pays bien-aimé. L'Égypte, le mot Égypte n'étant pas une appellation autochtone, ça nous vient des Grecs. Hein. Et donc, Kamite vient de Kemet, qui signifie la noire, quand on parle de l'Égypte antique. Les populations de l'Égypte antique se dénommaient aussi Kemet ou Kamite, selon la prononciation qu'on adopte. Et donc, ce mot qui nous vient du sikam signifie noir. Donc, quand il s'agit du peuple noir d'Égypte antique, et ben, le déterminatif par rapport aux hiéroglyphes, par rapport au Médounéter, ben, évoque un homme et une femme. Et le hiéroglyphe qui signifie kem, noir, s'écrit avec un bout de charbon brûlé. Donc ce qui évoque l'idée de noirceur. Alors on pourrait dire, ça y est, tout est clair, les Kamites ce sont les noirs. Oui et non. Oui, parce que Kamite signifie noir, mais Kamite signifie aussi complet. Ça veut dire que pour être un Kamite authentique, il y a un travail qu'il faut faire sur soi. Ce n'est pas qu'une question d'épiderme. Donc voilà, ça nous ferait plaisir, peut-être, d'être bénis du simple fait que nous sommes noirs, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'humanité, quelle que soit la communauté à laquelle on appartient, doit se conquérir par le comportement et par la sagesse, quelle que soit l'humanité, quelle que soit la communauté à laquelle on appartient. Et c'est vrai aussi et surtout pour nous. Donc Kamite signifie complet, et quand on parle du couple Kamite, c'est avec une exigence morale beaucoup plus importante que si on parlait simplement de couple africain ou même de couple noir. Voilà. Donc ça a une résonance culturelle plus forte, et puis surtout, le mot Kamite, c'est un mot qui vient d'une des langues les plus anciennes que parlaient les Africains. Donc, alors que le mot africain ne vient pas de nos langues. Le mot noir vient de la langue française, tout simplement. Donc ça répond à une exigence morale, et si on veut que les choses s'améliorent au niveau de notre communauté, des couples, il faut avoir cette exigence et utiliser des mots qui correspondent à notre paradigme et à nos langues, tout simplement. Voilà. Alors, j'aurais une dernière question à poser. Qu'est-ce que le menticide? Ah, eh bien, j'ai bien envie de vous répondre, mais l'idée, en fait, c'est que le plus de monde possible vienne à secours. Quand je dis le plus de monde possible, parce que reconstruire la nation kamite, reconstruire le couple kamite est une tâche tellement importante que la présence de tous est souhaitée. Et effectivement, le mot menticide, par sa résonance, vous pouvez déjà avoir une idée de ce qu'il signifie. Mais si vous voulez en savoir plus, venez tout simplement au cours. Voilà, le but c'est de donner envie d'avoir envie. Et je rappelle encore que ce cours du 7 février, qui aura lieu au 7 passage Moncey à Paris, métro La Fourche, de 14h30 à 17h30, le 7 février c'est un dimanche, ce cours est interactif. Ça veut dire que la participation de tous sera sollicitée, et ce sera un cours où tout le monde aura la possibilité d'échanger et de reconstruire la nation kamite et le couple kamite par une participation active et des réflexions qui, je n'en doute pas un seul instant, seront pertinentes.
Voilà, donc rendez-vous à tous pour le 7 février. Merci serait tombé de m'avoir accordé ces quelques instants au nom d'Afrocentricity International. Otep, Ankouja Seneb, vie, santé, force à tous et à toutes.